Parfois, les gens partent malgré tous vos efforts, tandis que d'autres font l'effort de rester. Voici le récit véridique d'un homme, noyé dans la tristesse, qui décida de faire confiance à une étrangère et à un enfant désespéré cherchant un abri, et leur ouvrit sa porte. Ce qui avait commencé comme un simple acte de bonté ouvrit un avenir qui le laissa sans voix. Écoutez l'histoire d'aujourd'hui jusqu'à la fin pour découvrir qui a sauvé qui, et qui en avait le plus besoin. Veuillez également nous dire d'où vous nous écoutez. Daniel Carter était un homme de peu de mots et de encore moins de sourires. Autrefois la fierté de Willow Creek, dans l'Iowa, Daniel avait perdu l'étincelle qui le rendait légendaire avec un tracteur. Il était grand, fort et habile, chaque machine lui obéissait au doigt et à l'œil. Mais maintenant, sa maison se tenait silencieuse et poussiéreuse, ses étagères couvertes d'années de négligence, et ses soirées se terminaient non par des conversations, mais par une bouteille de vodka et du silence. La photo de lui et Lena, son ex-femme, reposait toujours sur la cheminée. Elle avait été autrefois son monde entier. Lena avait cette capacité d'illuminer une pièce, et Daniel avait vraiment cru qu'ils vieilliraient ensemble dans cette maison. Mais un matin, elle était partie sans avertissement, emportant tout l'argent qu'il avait travaillé si dur à économiser, ne laissant derrière elle qu'un mot griffonné à la hâte qui n'offrait aucune réelle explication. Son absence résonnait dans les couloirs vides et à travers la froide table du dîner. Depuis, Daniel ne faisait que survivre, avançant chaque jour comme un fantôme dans sa propre vie, le poids de la trahison s'alourdissant à chaque saison. Ce matin d'hiver était plus froid que les autres. Daniel enfila sa veste et traversa la cour glacée jusqu'à son vieux tracteur. Mais il s'arrêta net en les voyant. Une femme dans un manteau léger, tenant la main d'un petit garçon, se tenait à sa grille. Ses lèvres étaient bleues de froid, et sa voix se brisa. « S'il vous plaît, nous avons besoin d'un endroit où rester. Juste pour une nuit ?» Daniel hésita, puis glissa la main dans sa poche et lui tendit la clé. « La maison est chaude. Il y a un peu de nourriture. Je serai de retour ce soir. Juste, ne cassez rien. » Il se détourna et marcha vers la grange, tentant de chasser la sensation que quelque chose venait de changer dans sa vie. La journée de travail sembla interminable. Daniel ne pouvait pas arrêter de penser à la femme et à l'enfant. Sur le chemin du retour, il s'arrêta au magasin local. Son achat habituel, une bouteille de vodka, fut accompagné d'un sachet de bonbons. Il ne savait même pas pourquoi. Lorsqu'il arriva chez lui, il s'arrêta, choqué. Les fenêtres luisaient d'une chaleur accueillante. À l'intérieur, la maison autrefois morte avait repris vie. Les livres éparpillés sur le sol étaient de retour sur les étagères. La table était dressée. Une marmite mijotait sur la cuisinière. Et dans le vieux fauteuil à bascule se trouvait la femme, enveloppée d'une couverture, le petit garçon blotti contre elle, lisant un livre. « J'espère que ça ne vous dérange pas, » dit-elle lorsque Daniel entra. « On a un peu nettoyé et préparé le dîner. » Ça ne le dérangeait pas. Pas du tout. La femme se présenta, elle s'appelait Rachel Evans, et le garçon était Ellie, 6 ans, timide et aux yeux grands ouverts. Daniel lui tendit les bonbons. Ellie regarda sa mère pour obtenir la permission avant d'accepter. Quand il sourit enfin, quelque chose bougea en Daniel. Ce soir-là, après qu'Ellie se fut endormie, Rachel partagea son histoire. Elle avait été étudiante à Des Moines, pleine de rêves. Mais un homme en qui elle avait confiance l'avait trahie, la laissant enceinte avant de disparaître. Elle était revenue chez elle, pour trouver de nouveaux ennuis. Le nouveau petit ami de sa mère, Rick, s'était intéressé à elle. Lorsqu'elle s'était défendue, sa mère, Carole, ne l'avait pas cru. Elle a dit que j'avais ruiné son bonheur, murmura Rachel, les yeux baissés. Elle a dit que je devais partir. Mais elle voulait garder Ellie. Je ne pouvais pas laisser ça arriver. Alors je suis parti. Daniel écouta, silencieux mais bouillonnant de colère. Chaque détail tordait quelque chose dans sa poitrine, la trahison de la mère, la cruauté de Rick, la peur encore présente. Il connaissait la solitude, mais ceci, c'était plus profond. Cela appelait plus que de la compassion. Cela exigeait une décision. Dans cette pièce silencieuse, éclairée par le feu, Daniel prit un vœu muet, mais si puissant qu'il semblait gravé dans ses os. Personne ne leur ferait plus de mal. Pas sous son toit. Pas tant qu'il serait là. Il les protégerait non par pitié, mais parce que c'était la chose la plus juste qu'il ait jamais faite. Dans les jours qui suivirent, Rachel redonna vie à la maison. Elle frottait les sols, pliait le linge et préparait toujours quelque chose de chaud. Ellie suivait Daniel partout, l'aidant à nourrir les poules ou faisant semblant de conduire le tracteur. Daniel se surprenait à attendre le moment de rentrer chez lui. Les soirées étaient maintenant remplies de rires, d'histoires, et du bruit léger des pas d'Ellie courant sur le plancher. La bouteille de vodka restait intacte. Bien sûr, dans les petites villes,
rien ne passe inaperçu. Nancy Green, une voisine à la langue bien pendue, accosta Daniel un après-midi. « Vous souriez plus, dis donc. Vous vous êtes trouvé une femme, hein ?» Il rit nerveusement, mais l'inquiétude s'installa. La dernière chose dont Rachel avait besoin, c'était de ragots ou pire, d'être reconnue. Ce soir-là, Rachel l'attendait à la porte, pâle et tremblante. Un homme est passé. Il disait chercher une femme avec un enfant. Je crois que c'était Rick. Quelques jours plus tard, Daniel rentra chez lui et trouva une berline noire garée devant son portail. Carol et Rick se tenaient sur son porche. « Je viens chercher mon petit-fils, » dit Carol sèchement. « Il m'appartient. » Daniel se redressa. « C'est ma maison. Et ils ne vont nulle part. » Rachel sortit. Ellie se cacha derrière elle, agrippant sa jupe. « Vous n'en avez pas le droit, » dit Rachel. Carol ricana. « Tu n'as pas de travail. Pas de maison. Il m'appartient. » Ellie, la voix tremblante, dit fort. « Je veux rester avec maman. Et avec lui. » Ce fut la fin. Carol tourna les talons, mais pas avant d'avertir. « Vous allez le regretter. » Daniel savait que ces menaces avaient du poids. Le lendemain, il se rendit à Des Moines et rencontra un avocat. La solution ? La tutelle légale. Ce n'était pas qu'un terme juridique, c'était un bouclier, une bouée de sauvetage, une déclaration. Pour Daniel, cela signifiait assumer pleinement le rôle qu'il avait déjà commencé à endosser depuis le jour où Rachel et Ellie étaient entrées dans sa vie. Cela signifiait inscrire son nom sur des documents, non seulement comme gardien, mais comme protecteur et figure paternelle. Le processus ne serait pas facile. Mais Daniel n'hésita pas. L'avocat expliqua que la tutelle fournirait une protection immédiate à Rachel et Ellie, empêchant Carol et Rick de réclamer des droits sur le garçon. Daniel quitta le cabinet avec un plan clair et une nouvelle sensation. Ce n'était plus de la charité. C'était une responsabilité. De retour à la maison, il fit asseoir Rachel à la table de la cuisine. Il prit doucement sa main. « On va rendre ça officiel. Ils ne pourront plus vous atteindre. J'ai parlé à un avocat. On peut demander une tutelle temporaire, c'est la meilleure option. » Rachel cligna des yeux, des larmes montant. « Pourquoi feriez-vous tout ça pour nous? On vous connaît à peine. Vous ne nous devez rien. » Il la regarda avec douceur. « Parce que vous avez redonné vie à cette maison. Vous m'avez donné une raison de me lever le matin. Toi et Ellie, vous avez ramené de la chaleur dans ma vie, Rachel. Avant que vous arriviez, cet endroit n'était que des murs et du bois. Maintenant, il vit. Tu m'as rappelé ce que ça fait d'être important pour quelqu'un. Et je ne veux pas revenir à ce que j'étais avant. » Les semaines passèrent, chacune renforçant leur routine et leurs liens. La paperasse fut enfin acceptée, et Ellie devint encore plus attachée à Daniel. Au début, le mot « papa » sortit timidement, presque inaudible. Daniel ne le corrigea jamais. Bientôt, Ellie le dit avec assurance et fierté. Un matin calme de printemps, sous une arche faite à la main de branches de pin et de bailles d'hiver, entourés de quelques voisins bienveillants, Rachel et Daniel échangèrent leurs vœux dans le jardin de la maison qui avait autrefois symbolisé la solitude de Daniel. Ellie portait un petit nœud papillon et souriait de toutes ses forces, serrant leurs mains tandis qu'il disait « oui ». La maison qui autrefois résonnait de silence vibrait maintenant de rire, de chaleur et du joyeux désordre d'une famille enfin réunie. Chaque pièce respirait la vie nouvelle, des jouets sous les tables, une tarte refroidissant sur le comptoir. Carol ne revint jamais. Daniel ne fixait plus la photo de Lena, elle avait été rangée depuis longtemps. À sa place, les murs affichaient des dessins d'Ellie, des couvertures cousues par Rachel, et les souvenirs d'une vie retrouvée. Il avait ouvert sa porte à une étrangère. Une femme aux yeux fatigués et un petit garçon qui parlait à peine. Cela aurait pu se terminer avec un repas et une nuit au chaud. Mais cela devint bien plus. Cet acte de bonté unique avait libéré quelque chose en Daniel. Un homme autrefois résigné à la solitude et au regret. Avec le temps, ces étrangers étaient devenus le cœur battant de sa maison. Le rire d'un enfant remplissait des couloirs autrefois silencieux, et la présence d'une femme aimante avait réchauffé des pièces froides depuis des années. Et ce faisant, il n'avait pas seulement trouvé une famille, il avait retrouvé sa raison de vivre, et une vie qui valait à nouveau la peine d'être vécue. Si un étranger se présentait à votre porte, avec rien d'autre que la peur dans les yeux et un enfant à ses côtés, l'accueilleriez-vous? Veuillez partager honnêtement vos opinions et vos pensées, et merci d'avoir écouté Storyline Narrative.